Les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, amis catalans, amis madrilènes, j'espère que tout le monde est prêt pour cette 29e journée de Liga qui s'annonce assez passionnante à suivre entre un derby de Madrid et aussi un derby de Catalogne, chose assez rare quand même pour le souligner de part et d'autre, mais quand même c'est plutôt pas mal que ça tombe en même temps, ça va être un peu de suspense et un petit peu de tension de part et d'autre avec des équipes qui vont bien sûr jouer leur honneur dans le derby tout comme leur place au classement entre Leganés qui doit gagner pour sortir de la zone de relégation et Gérone qui ne fait pas une très bonne saison mais qui aspire quand même avec le peu de points qu'ils ont de retard sur la Conference League ou l'Europa League de pourquoi pas tenter d'accrocher une Coupe d'Europe. On a le Barça qui a gagné son match hier 3-0 contre Osasuna. J'ai fait d'ailleurs le débrief qui est disponible sur la chaîne YouTube et au passage, n'hésitez pas à vous abonner les amis parce qu'on est bientôt 98 000 abonnés. C'est quand même dommage de rater les analyses que je propose sur le Barça, le Real, la Ligue des Champions et bien plus encore. Et surtout qu'en plus, voilà, le débrief était quand même assez intéressant à suivre et animé. Donc globalement, n'hésitez pas à aller le regarder si jamais vous l'avez raté hier soir. Mais pour revenir vite fait sur le classement et le calendrier, on a aujourd'hui les amis un rythme qui va être intéressant. Dans le sens où il ne reste plus que 10 journées de Liga et ça va être une folie furieuse. Là, chaque équipe n'a plus le droit à l'erreur, surtout le Real Madrid bien sûr, qui est derrière le Barça qui maintenant est en roue libre. Une fois que tu as gagné ton match en retard, que tout le monde a joué le même nombre de matchs, que tu as pris tes 3 points d'avance et que tu as le goal average particulier pour toi, c'est la voie royale pour le titre. Pour l'instant, le Barça a un pied et demi sur le trophée de la Liga. À mon sens, parce que le Classico qui aura lieu qu'à la 35e journée, du coup, à 4 journées de la fin, ça va être ultra décisif, mais je vois très mal autant le Barça que le Real faire un sans faute jusqu'à la fin. Il va y avoir des surprises, il va y avoir de la tension, il y aura la fatigue avec la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça, vraiment les amis, ne manquez pas les vidéos qui vont arriver ces prochaines semaines, car les mois d'avril et mai et de juin, toutes compètes confondues, on va se régaler. Donc bienvenue à tous ceux qui en tout cas rejoignent la chaîne, ça fait plaisir. On va commencer par parler dans cette vidéo de Gérone et Barcelone, avec bien sûr ce derby catalan qui aujourd'hui est totalement déséquilibré. De base il l'a toujours été, mais l'an dernier avec la magnifique équipe de Gérone qui a fait une saison exceptionnelle avec leurs moyens, etc. Bien qu'ils appartiennent au City Group et forcément ils sont échangés des joueurs, ils ont quand même plus de moyens qu'une équipe de Catalogne lambda au-delà du Barça, mais ils avaient quand même battu le Barça aller comme retour l'an dernier de manière assez sale. En plus de ça, c'était quand même assez impressionnant. Mais cette année, Gérone, en ayant perdu beaucoup de joueurs, en ayant simplement perdu plus de niveau technique, individuel, etc., malgré quelques recrues intéressantes, mais pas aussi fortes que les recrues, en tout cas les joueurs qu'ils ont perdus, ben, on a une équipe de Gérone qui n'a plus gagné, toutes compètes confondues, depuis le 3 février. C'était contre Las Palmas à domicile. Depuis, c'est toutes ces défaites-là, contre Retafe, contre Bilbao, le Real, que des matchs nuls actuellement, contre Celta, contre l'Espagnol et Valencia, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On a une équipe qui a vraiment beaucoup de mal. Mais vraiment beaucoup de mal. Tandis que le Barça reste sur 19 matchs d'affilée sans perdre en Liga. C'est exceptionnel, ou toute compétition confondue, je sais plus. Mais en tout cas, une série où Hansi Flick a un ratio de victoire pour le moment, depuis le début de saison, de 75%. Il n'y a que Luis Enrique qui a fait mieux avec autant de matchs. C'est vous dire à quel point aujourd'hui le Barça d'Hansi Flick est monstrueux. Le seul faux pas, ou du moins le seul match qu'ils n'ont pas gagné ces derniers temps, c'est contre l'Atlético en Copa del Rey, le 4-4, qui était un peu inespéré de la part de l'Atlético Madrid. Mais on a une équipe d'un côté qui est un rouleau compresseur, et de l'autre une équipe qui bafoue un peu son football, qui a quand même des joueurs comme Danjuma qui font des matchs intéressants, comme Miovski, comme Tsigankov, qui essayent de maintenir à flot cette équipe de Gérone. En tout cas, là je vous montre le dernier 11 de départ qu'ils ont aligné. C'est compliqué, et quand tu vois notamment dans la plupart des statistiques offensives que c'est Christian Stuani, le petit vieux Stuani, joueur d'expérience, qui procure le plus d'occasions, qui marque le plus de buts à Gérone. D'un côté, ça montre qu'on appelle ça la longévité du mec, sa rigueur, sa condition physique, etc., sa discipline. Mais d'un côté, ça montre aussi le manque de diversité offensive de Gérone. Ça manque aussi leur manque d'inspiration, leur manque de renouvellement. Celui qui crée le plus d'occasions via des centres, etc., qui amène le plus de football aussi là-bas, c'est Miguel Gutiérrez, qui est pressenti pour revenir côté Real Madrid dans le cas d'un départ de Fran Garcia ou de Ferland Mendy. Ça dépendra ce que choisira Ancelotti, Pérez ou Xabi Alonso. Ça dépend s'il arrive à la place d'Ancelotti cet été. Mais c'est vrai que Miguel procure beaucoup d'occasions par ses débordements, par ses centres. On voit notamment que Gérone, dans les statistiques, je vous les montre ici, est une des équipes
dans le top 3 en termes de possession derrière le Barça et le Real en moyenne, une équipe qui fait beaucoup de passes, une équipe qui fait partie globalement des équipes qui créent le plus d'occasions, dans le top 10 des équipes qui marquent le plus, même si c'est pas énorme quand tu compares au Barça qui marque à 2,8 buts par match ou presque 3 buts par match. C'est une équipe quand même qui encaisse beaucoup, 1,5 buts par match, c'est énorme. Et donc ça se traduit aussi par le peu de clean sheet qu'ils ont fait, hein. Seulement 6. Et quand tu regardes notamment sur les nombres d'occasions, ben c'est pas malheureusement l'équipe qui crée le plus d'occasions, qui tire le plus par match. Ils sont même pas dans la première moitié de tableau, c'est même pas l'équipe qui se crée le plus d'occasions ici. En passe réussi, ok, mais ça montre aussi une chose importante, c'est que c'est une équipe qui construit beaucoup, qui joue beaucoup à la baballe, mais finalement qui fait pas tant progresser son jeu, qui ne fait pas tant, en tout cas, de merveilles avec le ballon, et surtout qui fait pas tant de différence. Au-delà du nombre de centres qui est quand même assez important, etc., ça provoque très peu de pénalty, ça provoque très peu de coups francs, ça convertit peu de coups de pied arrêtés, ça centre beaucoup mais ça convertit pas. Donc d'un côté, t'apportes du danger de temps en temps, mais pas de manière précise pour les convertir en véritables occasions, et défensivement, tu prends l'eau. Et malgré le nombre de ballons touchés dans la surface dans le top 5 de la Liga, ce qui est quand même énorme, bah tu convertis pas. Donc en fait, c'est une équipe, si tu veux, Gérone, qui va te faire un peu tourner en bourrique, mais tel un moustique te fait qu'une petite piqûre. C'est pas un frelon ou une abeille, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va pas te faire giga mal, leurs offensives. Et c'est pas le Gérone de l'an dernier. Et quand tu vois qu'en plus, ils ont une liste de blessés qui est quand même importante, ça fait réfléchir. Ivan Martin, qui reviendra pas avant fin avril, qui est important à la récupération comme à la construction. Brian Reel, qui est pourtant important qu'on appelle ça, dans la finalisation des actions, dans aussi la construction, la percussion, etc. Même si c'est pas un joueur qui a ultra percé par rapport à ce qu'on attendait de lui dans sa projection, il est quand même un joueur talentueux. Et quand tu n'as pas un joueur comme ça, c'est dommage pour faire la différence. T'as Van de Beek qui était bien revenu dans le jeu au milieu de terrain côté Gérone, mais qui sera suspendu pour carton rouge. Abel Ruiz, l'ancien du Barça, qui est incertain pour ce match-là et qui est à la pointe de l'attaque pour tenir la balle dos au but, pour faire monter le bloc, etc. et mettre la pression sur les défenseurs. Bah, physiquement et techniquement, il est intéressant. Donc c'est du coup une cartouche en moins. On sait côté Barça que Dani Olmo s'est blessé, il risque de manquer quelques semaines de compétition. T'as pas Christensen, t'as plus Bernal depuis le début de saison, t'as plus Casado jusqu'à la fin de saison, et Ter Stegen toujours pas là. Mais globalement, le Barça a quand même plus de ressources que Gérone, hein, quand tu vois le 11 de départ qu'ils sont capables d'aligner quand même. Là, on sait très bien que Rafinha va prendre la place de Gavi sur l'écran ici à gauche, que Ferran Torres il est dans une forme olympique, mais Lewandowski va reprendre sa place. Yamal sera pas laissé au repos du tout, ou du moins peut-être que si le score est assez large côté Barça, il sortira en vue de la Copa del Rey mardi ou mercredi prochain pour le Barça. Je crois que ce sera mercredi pour le Barça, voire jeudi, je sais plus trop le calendrier, comment ça a été fait pour la Copa del Rey, vous me direz en commentaire ou je revérifierai moi après le match, mais c'est vrai que tu vois, à la place d'Olmo, tu auras soit Gavi qui redescendra d'un cran, ou simplement tu auras Fermin, tu vois, tu as quand même, côté Barça, une profondeur de banc à toutes les lignes, qui est quand même assez intéressante, même si les Ansu Fati jouent pas, que les Pablo Torre et Pau Victor jouent pas tant que ça, bah mine de rien, tu as du talent, tu as des joueurs expérimentés, tu as de la jeunesse, tu as de la fougue, tu as de la maîtrise, et même en défense, tu as Eric Garcia à la place de Arauro par exemple, ou Koubarsi, qui va pas revenir tout de suite, bah tu vois, ça suffit largement. Et même Baldé ou Koundé, toi t'as les Gérard Martin pour couvrir et tout ça en cas d'absence, et t'as Chesney qui est vraiment sur un nuage. Entre les clean sheets qu'il fait, les arrêts décisifs et tout, les sorties au pied qu'il est capable de faire, c'est facile pour lui. Ou du moins pour l'équipe du Barça qui a plus de maîtrise. Et pour moi, je pense que contre cette équipe de Gérone qui défensivement prend l'eau, n'a plus un jeu très cohérent, n'a pas les individualités, je pense, pour faire très mal au Barça sur 90 minutes et encore plus à l'extérieur. Le match aller, je crois qu'il y a eu 4-1 pour le Barça. Bah moi, le match retour, je pense qu'il y aura aussi 4-1 pour le Barça. Parce qu'ils sont trop en forme, ils sont trop solides, même avec la fatigue post-trêve internationale, etc. Malgré la Copa del Rey qui arrive mardi, mercredi ou jeudi, bah pour moi, le Barça, ils sont trop solides en fait. Et Gérone, je les vois pas à l'extérieur faire des résultats. Déjà qu'à domicile, ils galèrent cette saison, alors à l'extérieur, même si tout est possible, je les vois pas contester le ballon au Barça. Gérone, c'est pas une équipe qui sait jouer sans avoir la balle. On l'avait vu contre le Real l'an dernier, on l'avait vu dans les gros matchs en Ligue des Champions cette saison. Dès qu'ils ont pas la balle, c'est pas une équipe qui sait cadenasser. C'est pas une équipe qui sait ultra bien défendre. Et du coup, bah pour moi, ils vont le payer avec un Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski qui vont continuer d'attaquer, Olmo, enfin qui sera pas là, mais Frenkie de Jong et Pedri qui vont tenir le jeu, etc. Qui vont ouvrir la brèche par des passes laser. Mais en tout cas, je vois vraiment un gros score du Barça.
Pour le Real, on a Leganés qui est du coup 18ème de Liga, qui pareil, hein, traverse des crises de résultats assez importantes, sauf même s'ils ont gagné depuis le 2 mars contre Retafe. Une équipe qui d'ailleurs qui est pas facile à battre, hein, dans un autre derby de Madrid, même si Leganés, c'est aussi important de le dire, ils ont fait galérer le Real cette saison. 3-2 en Copa del Rey. Le Real les avait battus 3-0 là-bas en première partie de saison, de manière assez simple quand même. Mais ils ont quand même battu le Barça 1-0, l'Atlético Madrid 1-0. Donc tu vois, ils ont quand même fait des fois des matchs assez importants. C'est une équipe qui joue extrêmement regroupée derrière. Donc est-ce que le Real Madrid peut galérer? Oui. Est-ce que le Real Madrid va perdre ce match? Je pense pas, même s'il y a eu des faux résultats ces derniers temps, comme contre l'Espagnol Barcelone, contre le Betis Séville, par exemple, hein, qui nous ont permis de couler, entre guillemets, de voir le Barça nous repasser devant largement. Mais quand on voit le Real, qui a quand même sorti l'Atlético en Ligue des Champions, qui est quand même en voie d'aller en finale de Copa del Rey, qui a gagné un très bon match malgré la fatigue contre Villarreal la dernière fois, malgré la trêve, etc., qui s'accumule, le Real Madrid doit en général engranger de la confiance, des points et surtout suivre la cadence du Barça. Et pour moi, Leganés, surtout au Bernabeu, va faire que jouer derrière, jouer en contre avec notamment Daniel Rabat qui est leur meilleur buteur, qui est celui qui se crée le plus d'occasions et qui en plus fait le plus de passes décisives. Donc c'est vraiment le joueur à mon sens à surveiller, Rabat, l'attaquant de pointe, hein, qui sera aux prises avec Rudiger et Raúl Asensio, qui j'espère ne le lâcheront pas d'une semelle. On a aussi Cruz qui est très bon pour déborder, on a aussi Cissé au milieu de terrain qui joue énormément bien en se projetant vers l'avant et en récupérant un maximum de ballons. La rampe de lancement Tapia aussi qui distribue pas mal, qui peut permettre sur les transitions rapides d'être important et de résister à la pression que pourra mettre le Real Madrid, même si c'est pas l'équipe qui met le plus de pressing, mais comme le Real Madrid aura un bloc beaucoup plus haut que les Leganés, normalement à la récupération, la relance et la pression qu'on peut mettre, on est censé normalement les asphyxier. C'est pas une défense qui est ultra rapide côté Leganés, mais en tout cas, on voit clairement sur les screens que je vous affiche ici, une équipe voilà, qui va compter sur les mêmes joueurs, donc Juan Cruz, Daniel Rabat, Diego Garcia pour créer des occasions, donc comme je vous l'ai cité précédemment, mais quand tu vois le reste, c'est l'équipe qui a quasiment le moins de possession, une des équipes qui encaisse le plus en Liga, une des équipes qui marque le moins en Liga, et surtout une des équipes qui, à tous les niveaux, crée le moins d'occasions, centre le moins, obtient le moins de coups francs, le moins de penalty, et qui en plus n'est vraiment pas bon, même sur les balles longues. Donc le peu d'armes qu'ils peuvent avoir techniquement parlant, c'est pas les meilleurs. Ça leur a suffi à battre le Barça ou l'Atlético. Donc il faut quand même faire attention parce qu'il suffit finalement que d'une seule occasion et après de verrouiller et d'avoir un manque de chance de la grosse équipe en face pour gagner ton match sur un hold-up monumental. Mais aujourd'hui, c'est hors de question pour le Real, dans cette phase en tout cas de championnat, de laisser passer les 3 points encore plus à domicile. T'en as déjà trop perdu, là c'est pas possible. On sait que Ceballos, il va bientôt revenir et sera normalement prêt pour Arsenal. Hein. Il leur a réduit sa durée de blessure qui était quand même plus importante que prévu. On sait que Mendy, il est blessé, que Fran Garcia sera normalement titulaire contre les Leganés. Carvajal toujours pas là, et Militao aussi. Courtois, on ne sait pas trop, il est incertain pour ce match-là, donc possible que Lounine soit titulaire après la trêve internationale. Mais en tout cas, j'en attends énormément du Quatuor. J'en attends énormément parce que Jude Bellingham en ce moment, avec l'Angleterre, a fait des bons matchs, il a été décisif, il est bien revenu et en ce moment il était en manque de rythme total, il n'était pas dans son meilleur niveau ces derniers temps au Real. On sait que Mbappé il a fait la différence contre Villarreal par un doublé, donc il faut qu'il continue parce que Lewandowski a quand même 3 buts d'avance au classement des buteurs, même si honnêtement le classement des buteurs je m'en fous, moi ce qui compte c'est le championnat et qu'on finisse premier, mais c'est quand même une bonne chose. Si Mbappé finit buteur, meilleur buteur, ça veut dire qu'il a tenu la cadence de Lewandowski, qui marquera le plus possible sur les matchs qui restent. Donc normalement, s'il marque des buts, c'est qu'on est au plus proche possible de gagner des matchs. En tout cas, on l'espère. Mais globalement, Rodrigo et Vinicius, qui n'ont pas été étincelants avec le Brésil, hein, même si Vinicius a marqué un but et provoqué un penalty contre la Colombie, derrière contre l'Argentine, il s'est fait humilier. Donc tu vois, aujourd'hui, il faut une réaction d'orgueil de la part des Brésiliens, qui je pense peut-être ne seront pas titulaires tous les deux, parce que Brahim, même s'il a joué avec le Maroc, il a quand même moins de minutes dans les jambes que les 2 Brésiliens et moins de déplacements d'avion que les 2 Brésiliens. Donc possible que Brahim soit titulaire à la place de Vinicius ou Rodrigo ce week-end, histoire d'apporter de la fraîcheur pour qu'après l'un des 2 Brésiliens puisse rentrer et soit terminer le travail, soit agrandir le score et prendre du rythme avant la Copa del Rey. Valverde, il a beaucoup joué aussi
avec l'Uruguay, donc possible que même s'il a joué que 45 minutes au dernier match avec Bielsa, qui sera pas titulaire à la place de Vasquez, qui lui sera frais contre les Ganes et qui n'aura pas un gros vis-à-vis ni trop de travail à faire sur son côté, tout comme Fran Garcia, donc possible que Ancelotti va soit apporter de l'offensive pour apporter des centres, des débordements, un peu de présence et un peu plus de jeu varié côté Real Madrid, donc à voir comment ça va se passer pour reposer un peu forcément les Sud-Américains. Kamavinga, qui a joué un petit peu avec la France, devrait être titulaire à mon sens, avec pourquoi pas Tchouaméni dans un double pivot, ça pourrait être pas mal. Asensio, Rudiger en défense centrale, et après derrière, soit Lounine, soit Courtois, ça dépendra forcément de leur état, mais en tout cas, là, par rapport au 11 de départ qu'on avait vu contre Villarreal, c'est celui qui est affiché ici, je pense qu'il y a quand même pas mal de changements, et mon pronostic sera 3-0. Je vois pas le Real paniquer, et le Barça non plus ce week-end. Je pense que c'est pas là que les deux équipes vont perdre des points, malgré les derbys de Madrid, le derby de Barcelone. Donc aujourd'hui, je vois 2 victoires nettes et sans bavure des deux gros de Liga. Et puis, je pense très clairement que la course va plutôt se faire quand le Barça affrontera les Bilbao, quand le Real affrontera Valencia dans les prochains matchs, etc. Ça va être en tout cas plutôt serré à ce niveau-là. Mais ça dépendra aussi de la gestion des ressources entre Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions, évidemment. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire vos pronostics sur le Real et le Barça pour les matchs de ce week-end. Je vous laisserai évidemment vous abonner, cocher la cloche, me dire ce que vous pensez de ce format de double avant-match ou de triple avant-match quand je parlais de l'Atlético Madrid, mais comme eux ne sont plus trop concernés par la Liga vu leur match de retard, je parle que du Barça et du Real ici maintenant dans ces formats, ça me paraît être le plus logique. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!